L'after avec vous jusqu'à 23h. François Manardo, Jonathan Macardy, vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Rocco Del Prado nous dit il aurait eu sa place au PSG. Chicharito. Par rapport au Chicha Football Club. Incroyable sur le prix de Chicharito qu'aucun club de Ligue 1 n'ait tenté le coup, nous dit Eliezer Mbouezolo. Bon, c'est vrai, on en a parlé. Il n'a pas envie de venir en France aussi, le Mexicain. Il a le droit, mais par l'Angleterre, il a une revanche aussi peut-être à prendre. Il y a ça, mais il y a aussi le salaire. Après, parfois, il faut aller chercher midi à 14h. Allez, Leverkusen, il ne touchait pas 3 fois 6 jours. Enfin voilà, donc pour les infos. Et puis Dimeco Kikadi nous dit à propos de Montpellier, puisqu'on en parlait tout à l'heure, que le contre était une bonne recrue. En revanche, c'est dur de faire pire. Voilà, est-ce qu'on peut partager sur on l'embrasse, à Dimeco qui a dit. Ouais, on l'embrasse très fort. Ça fait partie de nos twittos fidèles qui sont toujours là avec nous pour nous donner. J'ai bien parlé avec lui pour envie de mon avis tranché. Bon, bah, parfait. Nous accueillons Valentin Rongier. Je vous l'avais promis, le milieu de terrain du FC Nantes. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Bienvenue dans l'after. Bonsoir Valentin. Valentin Rongier. Alors attention, parce qu'il peut vous mettre des tacles, parce que sachez que Valentin Rongier était le meilleur tacleur du Big 5 européen l'an dernier, carrément. Eh oui, tu le savais Valentin, j'imagine. Ouais, j'ai vu cette stat à la fin de la saison. Ouais, une stat quand même incroyable. Ça me fait penser tout de suite qu'avec l'association avec Gilet, qui avait été un des meilleurs tacleurs aussi, ou récupérateurs lorsqu'il avait évolué en prêt à Bastia. Une belle paire de milieux. Oui, une belle paire de milieux. Donc, Valentin, 5,4 tacles par match, taux de réussite de 73%, juste devant Casemiro, quand même, du Real. Ça fait plaisir, ça, ou pas, Valentin? Ouais, c'est une stat qui compte parce que on sait que nous, les milieux de terrain, on voit pas souvent le travail de l'ombre qu'on fait. Et même nous, on s'en rend pas trop compte. Alors, on fait beaucoup de kilomètres pendant les matchs, mais c'est vrai que quand ça sort, ça fait plaisir. On se dit que le travail est récompensé. Et en dehors du terrain, t'es un tacleur aussi, un chambreur, t'es comment? Moi, je suis un bon vivant et puis j'aime bien quand la vie de groupe est animée. Donc oui, j'aime bien chambrer, mais tout dans le respect. Oui, bon, d'accord, très bien. Bon, ça va. Il est calme, Valentin. Ouais. Sachez que Valentin fait partie de ces joueurs, je le dis parce qu'on n'en parle pas souvent, qui ont eu le bac avec mention, des gars bien élevés, parce qu'on dit que dans tous les vestiaires, ça part en sucette, que les mecs savent plus se tenir. Bah, c'est pas le cas. Regardez, Valentin Rongier, c'est un gars bien. Valentin, un mot quand même. Maintenant, on va parler de Nantes et de cette saison. L'arrivée de Ranieri, c'était bien, mais revenons quand même sur un épisode important, le départ de Conceição, puisque vous avez noué une relation, je dis vous particulièrement, mais les joueurs en général avec Conceição qui était très forte. J'imagine que son départ vous a peut-être un peu déçu, vexé, non? C'était pas déçu, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout, surtout au vu de ses déclarations avant la fin de la saison et puis lors du dernier match. On s'est souhaité bonnes vacances à lui et à l'ensemble du staff, sans penser qu'il allait pouvoir partir. Maintenant, il a fait un choix qui, je pense, n'est pas que lié au foot. Aussi avec sa famille, sa femme qui est malade, on le sait tous. Et même si certains supporters pensent qu'il a fait un sale coup au club, il y a des raisons, il a ses raisons et ça peut se comprendre après. Oui, comme vous le dites, tous les joueurs s'entendaient très bien avec lui et puis on a surfé sur une vague de réussite avec lui. On voulait que ça continue. On trouvait le contenu des entraînements très bon et même nous, on a été métamorphosés. Donc c'est vrai que c'était un petit chamboulement pendant les vacances, mais avec l'arrivée de Monsieur Ranieri, c'est quelqu'un encore plus grand dans le monde du foot et dans le monde des entraîneurs, et on a beaucoup à apprendre. Alors justement, tiens, juste pour revenir sur Conceição, parce qu'on parle de ces coachs qui font progresser les joueurs, vous l'avez déjà expliqué ça, notamment dans une interview à SoFoot, Valentin. Vous avez la sensation d'avoir progressé, d'avoir évolué, y compris dans votre propension à vous projeter vers l'avant, on va dire. Parce qu'on rappelle que vous êtes un milieu plutôt relayeur, on va dire. Ouais, avec lui, on jouait en 4-4-2 et j'étais en 6 avec, comme vous l'avez dit, Guillaume Gillet. On se partageait les tâches, donc on était en même temps sentinelle et en même temps milieu relayeur. Mais c'est vrai que dès qu'il est arrivé, en fait, moi j'étais blessé, je jouais pas, et il m'a pris dans son bureau quelques fois en me disant si tu fais ça, tu vas jouer. Il y a pas de raison. Et c'est vrai que une fois qu'il m'a fait confiance et que j'ai écouté ce qu'il me disait, c'est-à-dire me projeter plus vers l'avant, changer de rythme encore plus, et j'ai fini toute la saison et ça s'est très bien passé puisque d'un point de vue collectif on a fait des super matchs et même d'un point de vue individuel je suis content de mes prestations sur les 6 derniers mois de l'année. Et Valentin, vous nous mettez
mettez l'eau à la bouche parce que vous dites ça, mais on aimerait avoir un peu plus de détails. Ça a été plus de confiance, plus d'engagement et ne pas avoir peur d'y aller parce que c'est aussi le rôle que vous occupez sur le terrain et votre poste. Ouais, après, ou est-ce qu'il vous a dit d'autres choses un peu plus précises par rapport à votre profil? Au niveau des duels, il était très content parce qu'il voyait bien qu'à l'entraînement, j'étais quelqu'un qui lâchait rien et qui, même avec mon profil physique pas très étoffé, je rentrais quand même dans les duels. Mais c'est vraiment surtout au niveau de l'intensité. Il voulait que je prenne plus d'envergure sur le terrain et que j'ai un rôle beaucoup plus important. Arriver dans la surface quand il y a des centres, être tout le temps en soutien. Enfin, c'était plusieurs détails comme ceux que je vous ai cités qui ont fait la différence et qui, oui, moi je l'ai senti sur le terrain, je me sentais mieux et j'apportais plus à l'équipe. Ouais. Un mot juste sur le nouveau coach. Maintenant, on va passer à Ranieri, évidemment. Ça se passe comment depuis le début? Parce que ça doit être des méthodes différentes tout de même. Ouais. Après, moi j'ai été assez surpris sur l'aspect tactique. On retrouve vraiment des similitudes entre le staff portugais et le staff italien. Lesquels? Tactiquement, je parle défensivement, ils ont vraiment les mêmes notions défensives en termes de déplacement et comment se déplacer en bloc pour faire face à l'adversaire et aussi certains mouvements offensifs parce qu'on faisait vraiment beaucoup de mouvements offensifs et de cheminement de ballon avec Conceição l'année dernière et là on a retrouvé ça aussi. Après c'est complètement différent dans l'approche physique parce qu'avec les Portugais on faisait vraiment pas de séance physique sans ballon et là je vous assure qu'on en suit à l'italienne là. Allez à l'italienne. Vous avez retrouvé ça. Valentin, dites-moi, donc vous avez fait quand même une superbe saison la saison dernière. Beaucoup, dont moi, vous placez parmi les révélations de la Ligue 1. Je sais que votre nom a été évoqué un peu dans pas mal de clubs qu'on peut qualifier sans faire offense au FC Nantes de plus important que Nantes. Comment avez-vous vécu Comment avez-vous vécu votre intersaison? Est-ce que ça vous a un peu perturbé? Et quels sont vos objectifs par rapport à votre carrière? Est-ce que si vous avez un plan de carrière sur le moyen terme? C'est difficile à dire parce que quand on est jeune et qu'on commence à découvrir ce milieu-là, forcément, ça fait envie de voir plus haut avec tout le respect que j'ai pour Nantes. Mais le foot, vous savez, il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faut pas se perdre à l'étranger ou dans un top club pour ne pas jouer. Et je pense que pour moi, le plus logique, c'était de rester à Nantes. Aussi mon président voulait pas me laisser partir pour l'instant et moi je peux le comprendre et voilà. J'ai fait un choix plutôt réfléchi en me disant que à Nantes, sans me reposer sur mes acquis, bien au contraire, j'aurais sûrement plus de temps de jeu qu'à l'OM ou que dans un autre club. Et quand le moment sera venu, je le sentirai et je partirai. Tout à fait. Et j'ai une autre question un peu plus par rapport au terrain. Donc c'est un secret de polichinelle, mais votre comparse du milieu de terrain, Gillet, a demandé à partir. Oui. Et vous, par rapport aux deux rôles au milieu de terrain, c'est-à-dire un peu plus en 6 devant la défense et plus relayeur, quel rôle vous conviendrait le mieux? Franchement, j'aime jouer aux deux postes. Vous pouvez faire les deux, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais, j'aime jouer aux deux postes. Après, en 6, je me sens bien parce que je vois encore plus le jeu. Je suis directement en contact de mes défenseurs et qui me donnent le ballon pour ensuite relancer. Et relayeur, c'est ce que j'aime aussi parce qu'il faut se situer dans les intervalles, faut voir avant de recevoir le ballon. Et moi, j'aime bien jouer comme ça. Donc, je peux faire les deux. Mais au vu des 6 derniers mois de la saison et comme on se sentait super bien avec Guillaume au milieu, je dirais en 6, en 4. Vous avez conscience que là, sur cette saison, si Guillaume Gillet part, vous allez être le vrai taulier de cet entre-jeu nantais et qu'on va vous regarder avec beaucoup d'attention sans vous mettre trop de pression. Oui, bien sûr, mais ça fait partie du football. Il y a des joueurs qui partent, d'autres qui arrivent. Et Guillaume est toujours nantais à l'heure actuelle, mais s'il est amené à partir, il faudra faire sans lui et il faudra s'adapter. Alors tiens, Dimeco Kikadi qui suit l'interview sur l'hashtag RMCalette nous dit si Gillet part, on va falloir vite le remplacer car Rongier Gillet, c'était l'une des principales raisons de notre remontada l'an dernier. Alors justement, la remontada qui vous a amené à la 7e place, très belle saison nantaise. On le dit souvent dans l'after depuis le début de l'été, c'est bien, vous avez remplacé un bon entraîneur par un autre très bon entraîneur et un bon staff, mais on ne voit pas venir grand monde en termes de recrues et en termes de recrutement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet parce que tout le monde attend beaucoup de vous cette saison?
Oui. Après, là, le président je pense qu'il a pris un petit peu de retard avec le départ du coach Conceição, parce qu'il Et devait puis vous avoir n'avez pas de cellule de recrutement, Valentin. Oui, Pardon. mais ça c'est vrai, ça c'est une chose. Mais je pense surtout qu'ils ont pris du retard comme ils ont dû recruter un nouveau staff et que le nouveau staff a lui fait part de ses envies. Et là, après il y a des dossiers qui sont sur le point d'être bouclés. Il faut les derniers accords. Et c'est vrai aussi qu'on n'a pas de réussite, parce que je sais pas si vous avez vu, mais là, une des deux recrues qui est venue en provenance de Porto, Joris Kayembe, s'est fait des croisés, ouais. Donc c'est vraiment un gros coup dur pour nous, parce qu'il était très intéressant aux entraînements. Et non, mais je pense que ça va arriver là d'ici le début de la saison, ça va venir. Très bien. Un mot sur un des joueurs que vous aimez beaucoup et qui est au cœur de l'actu du mercato, c'est Verratti. Évidemment, de par votre position au milieu de terrain, c'est presque, j'imagine, un modèle dans ses meilleurs moments, je précise. Est-ce que vous pensez que pour vous, il est mieux de le garder en Ligue 1, ou vous trouvez qu'il s'adapterait parfaitement au jeu barcelonais? Voilà, ma réponse, elle va être mitigée. C'est magnifique pour nous d'avoir ce genre de joueur en Ligue 1. Et même pour nous les joueurs, de jouer contre eux, parce que ça nous permet de progresser, et de les regarder jouer, ça nous permet de progresser également. Après, moi j'aime beaucoup Barcelone, et c'est vrai que son profil pourrait parfaitement s'adapter à leur jeu. Et voilà, après, si je devais répondre, là, je préférerais qu'il reste à Paris. Très bien. Donc en Ligue 1, avec vous pour les Nantes PSG. On rappelle qu'il y a un moment important. Vous avez dit que vous ne jouiez pas quand Conceição arrivait. Moment important, votre blessure au croisé en 2015, donc très jeune entre guillemets. Ça fait partie des choses qui vous ont mis aussi du plomb dans la tête, on va dire, parce qu'il faut remonter de ces périodes-là. Ouais, tout à fait. Moi, je commençais tout juste à jouer lorsque je me suis blessé. J'avais fait 12 matchs et j'étais titulaire, et c'est vrai que c'était un gros coup dur, parce que mentalement on se dit voilà, ça s'arrête d'un coup alors que c'était très bien parti, et maintenant dès qu'il y a un petit pépin, ou dès qu'il y a quelque chose qui va un petit peu moins bien, qu'on joue pas, on se dit écoute, il y a plus grave. Tu as été éloigné des terrains pendant 7 mois, tu sais ce que c'est que de ne plus exister, et voilà, donc ça c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça permet de prendre un peu de plomb et de prendre du recul surtout. Valentin, une question aussi par rapport aux différences de coach entre Ranieri et Conceição. Est-ce que vous sentez une plus grande souplesse du côté de Ranieri, ou c'est juste la façade, et en coulisses il est aussi dur, exigeant, mais avec de l'affect, avec de l'empathie que pouvait l'être Conceição? Je dirais que c'est pas le même caractère, les deux personnes. Moins bouillonnant, l'Italien. Oui, moins jeune peut-être aussi. Un petit peu moins bouillonnant, mais voilà, c'est ça. Et puis Conceição était connu aussi pour avoir beaucoup de caractère, et parfois même un peu trop. Mais Ranieri, c'est quelqu'un très proche, encore plus, j'ai l'impression, que Conceição de ses joueurs. Après, ça fait trop peu de temps pour pouvoir juger, mais il parle beaucoup. Conceição parlait beaucoup, mais il est très protecteur, j'ai l'impression. Et par contre, au début de saison, on n'était pas pesé tous les jours comme on pouvait l'être avec le staff portugais, mais là ça commence à changer. Là, il commence à serrer la vis, comme le championnat approche, et pour qu'on soit prêt le jour J. Très bien. Tiens, un mot on parlait de Verratti, des modèles. N'Golo Kanté, son parcours, son arrivée rapide chez les Bleus, etc. C'est aussi le genre de parcours qui te parle? Moi, le parcours de Kanté est quand même vraiment atypique, parce qu'il était en amateur, il a franchi les étapes vraiment rapidement, et c'est vraiment un joueur que j'admire, parce que il est, sur le terrain. Bon, là maintenant ça crève l'écran, mais avant les gens ne voyaient pas vraiment tout ce qu'il faisait, et oui, si je peux faire un parcours comme lui, même si j'ai toujours été dans le monde professionnel, centre de formation, ensuite avec les pros, je m'en priverai pas, parce que la carrière qu'il est en train de faire, elle est magnifique. Et un mot sur la carrière, justement. Valentin est arrivé à Nantes à l'âge de 6 ans, puisqu'on parle souvent du jeu à la nantaise. Mais ce sera sans doute, c'est fini ça, les joueurs d'un club à la Totti, Valentin, d'après toi,
C'est plus facile à faire quand tu es à la Roma ou à la Juve qu'à Nantes, peut-être, sans vouloir faire offense à Nantes. Non, après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Peut-être que je être ferai racheté. Ma carrière. Oui, mais le club est racheté par un super investisseur. Pas forcément, mais si nous on met ce qu'il faut et que voilà, nos objectifs après deviennent la Ligue des Champions, l'Europa League sur le long terme, pourquoi pas? Parce que on sait que ça ne sera pas comme ça, mais on ne sait pas. On verra bien. Après, moi, je me sens super bien à Nantes. Comme vous l'avez dit, j'y suis depuis mes 6 ans. Je connais bien la ville, je connais tout le monde, et je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être dans ma situation de jouer dans le club où sa famille est présente. Valentin, en tant que vrai Nantais, ça vous a pas un peu chagriné de voir un talent comme Amin Harit partir si tôt du club, partir si tôt après avoir été formé au club et au final n'avoir pas pu rendre grand chose au FC Nantes? Forcément, parce qu'en plus c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Amine, c'est vraiment un mec bien, et c'est vrai que ça fait un petit peu chier, sans vouloir être grossier, de le voir partir. Mais comme j'ai dit dans le foot, je le dis souvent, il y a des opportunités qui arrivent, et peut-être que celle-ci ne se serait pas représentée. Mais Valentin, honnêtement, vous trouvez pas ça un peu ingrat de sa part? C'est le foot, il a raison. Attends, ingrat. Je lui demande juste ce qu'il en pense. Après, il a dit que des cas comme ça, il y en a des bien pires. Voilà, il a des objectifs. Il pense que c'est une belle opportunité et que c'est un club tremplin pour lui. Peut-être qu'il va réaliser une énorme saison et que l'année prochaine il ira dans un club encore plus grand. On ne sait pas ce qui peut se passer. Maintenant, c'est vrai que pour Nantes, c'est dommage de former un joueur qui a des qualités comme ça et de le perdre rapidement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en direct dans l'after. Avec plaisir. Bonne saison surtout évidemment avec Nantes. On va te suivre avec attention. Maintenant qu'on sait que entre autres tu es le meilleur tacleur d'Europe. Alors un statut à défendre. Tu avais notamment, je dis les noms derrière. Il y avait Gelson Fernandez de Rennes. Alors ça veut pas dire grand chose, mais il y avait Pedros dos Santos du Betis. Tu dois connaître Douglas Santos d'Hambourg, Idrissa Gueye, Carlos Casimiro, je l'ai dit. Et un peu plus loin il y a Maxime Gonalon également qui était dans la liste. Moins étonnant ça. Moins étonnant. Salut Valentin. Bonne saison. Bonne soirée à vous. À bientôt. Ciao, Valentin. Patrick, supporter de Nantes, est avec nous. Salut Patrick. Oui, bonsoir. Bonsoir Patrick. Tu as écouté finalement un de tes tauliers de l'an dernier, Patrick, là, Valentin Rongier. Moi, non seulement un des tauliers de l'an dernier, mais à mon avis, c'est le futur taulier pour la saison à venir. Surtout que le départ de Gillet est en train de se préciser. Donc, le dépositeur du jeu nantais va s'appeler Valentin Rongier. Maintenant, au vu de ce qu'il a montré l'année dernière, je pense qu'il en a les épaules, la carrure. C'est un joueur technique, c'est un joueur qui voit le jeu vite, qui a été formé à Nantes. Moi, ça me paraît idéal d'avoir un joueur comme ça qui va devenir le patron de l'équipe. Non, c'est plus le recrutement qui m'inquiète aujourd'hui à Nantes. Alors justement, évidemment, il a tenu un langage plutôt diplomatique, ce qui est normal, avec le temps de retard pris à cause du changement d'entraîneur. Oui, c'est vrai que pour la saison à venir, on peut se dire que ça va être compliqué pour Nantes, parce qu'on attend quand même une grosse saison nantaise après l'an dernier. J'ai un peu peur aussi, moi, que ce soit plus compliqué que prévu. C'est évident que de toute façon, Valentin a eu un langage mesuré par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc l'effet Conceição qui est parti, il ne faut quand même pas oublier que Conceição est parti fin mai. On est aujourd'hui à 17 jours exactement du premier jour du FC Nantes. Aucune recrue. Je dirais même que le club s'est affaibli. On a perdu des joueurs. Ryu, qui était quand même le capitaine, qui était un joueur depuis 4 ans, qui était important au FC Nantes, même s'il avait fait une grosse saison l'année dernière. C'était quand même un joueur important du club. On a perdu Viscarondo. Quelque part, vu ce qu'il montrait, c'est pas grave. On a perdu Amin Harit, vous l'avez évoqué, qui est parti comme ça d'un seul coup, alors que c'était absolument pas prévu. On s'est quand même, je pense, aujourd'hui un petit peu affaibli. Donc, si à Nantes, on n'arrive pas à renforcer cette équipe, ça va être compliqué. Mais j'ai toujours du mal avec le mercato à Nantes. Moi, je sais pas ce qu'on fait à Nantes. Il n'y a pas cellule de recrutement. Enfin, je pense que les gens qui s'occupent de ça doivent voir des matchs, doivent suivre des joueurs. On est quasiment la seule équipe aujourd'hui où on n'entend quasiment rien par rapport au mercato. Quand vous regardez dans l'équipe, il y a le tableau des joueurs qui arrivent et qui partent. Les seuls où il y a 2 joueurs qui arrivent à Nantes, c'est ceux qui nous ont été largués par Porto. Voilà, parce que si on nous a balancé ces 2 joueurs-là, c'est qu'ils ont estimé qu'ils ne pourraient rien leur apporter. Dont un qui s'est blessé, on l'a dit. Dont un qui malheureusement s'est blessé. Donc aujourd'hui, on a que ces 2 joueurs-là qui nous ont été apportés. C'est pas assez. En plus, on a un début de championnat très très difficile. Et oui, vous allez à Lille.
avec des Premier réceptions match à de Lille. Marseille. Puis après, il y a Marseille, ouais. Deuxième match, on reçoit Marseille. Troisième match, 3. Un promu, on sait ce que les promus veulent faire quand ils arrivent. Prendre des points Et très vite. quatrième match, Lyon. Et quatrième match, c'est vrai que ça va pas être simple. Merci Alors, Patrick. attention. Ouais, attention, mais on va suivre ça avec attention, Patrick. On Ciao, a bien vu l'enjeu pour le FC Nantes qui est effectivement de recruter. Et on a vu aussi qu'il n'y avait pas de cellule de recrutement, donc c'est un peu plus Ouais, mais on compliqué. va en parler. Il y a un homme qui gère ça, mais c'est pas une Monsieur cellule. Balzaretti. C'est un homme, un type. Lille, c'est Balzaretti. match à Lille pour la reprise, le 5 août. Ça va être d'ailleurs un match intéressant. Lille-Nantes dès la première journée. Fetou Mawassa sera avec nous dans quelques instants. Le latéral ou ailier rennais, on va justement en parler avec lui. Il a choisi d'aller à Rennes. Il était convoité par de nombreux clubs. Dans quelques instants, il sera avec nous. Et puis je vous rappelle que dans la deuxième heure de l'affaire, on fera une grande page italienne avec Simone Rovera. Et voilà.